AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Hypertech. Cette semaine à AMS Quad, Jérôme Barteau nous fait découvrir la gamme de Can-Am Outlander. On parle des huiles UTV pour quad avec Marc Cloutier de spécialité Hypertech. Jean-Luc Bouchard de Sport VL nous informe sur l'appel Click & Go 2 de Kimpex. Jérôme Barteau nous présente le Renegade XXC Can-Am. Et Marc Cloutier d'Hypertech nous entretient sur les huiles à engrenage avec démonstration technique. On le reconnaît tous, aujourd'hui on parle du Can-Am Outlander et pour ça on est avec Jérôme de chez Adrénaline Sport. Salut Jérôme, ça va bien? Salut, ça va, merci. Aujourd'hui on parle du Can-Am Outlander, je crois que c'est le quad probablement le plus populaire chez Can-Am, on en voit partout. La gamme est immense, c'est pour ça qu'on a besoin de toi pour nous en parler, démystifier un petit peu tout ça parce qu'il y a plusieurs déclinaisons du Outlander. Oui, sans problème. Donc le modèle d'entrée de gamme, en fait, on va avoir un modèle classique, sans bumper, sans power steering. Donc dès qu'on va passer sur le modèle DPS, DPS étant le power steering qui va être ajustable, donc ça on va le retrouver. Troisième modèle, modèle XT sur lequel je suis, on rajoute le bumper en avant robuste, bumper en arrière également. On rajoute également une winch de 3500 livres, puis le power steering toujours évidemment. Et puis après on va retrouver les modèles justement avec des déclinaisons spécifiques, les modèles XMR, donc pour la boue par exemple. On va retrouver ce modèle-là. Quand on va passer sur 850 et 1000, plus de possibilités, toujours power steering, toujours modèle XT. Ça va quand même jusqu'au XMR qu'on peut retrouver encore sur le 570 et sur ces nouveaux modèles. Mais après, la gamme continue. On va avoir du XTP justement qui va être un XT. Mais avec justement des suspensions de performance, des Fox Podium QS3 ajustables. Voilà, puis la version la plus haut de gamme étant le Limited, où on va avoir une sellerie spécifique. On va avoir toujours de l'ajustement de suspension, et puis voilà, avec un véhicule vraiment cossu. On a 5 motorisations dans la gamme. Donc on a du 450 au 570, qui vont être sur la même plateforme que sur lequel je suis assis. Et on a après la gamme des 850 et puis des 1000. Toi, présentement, le 570. Donc, 4 motorisations vont être disponibles pour 2023. Exact. Tu disais la plateforme, c'est pas la même. Donc, 450 et 570, c'est sur une plateforme. Et le 850 et le 1000 sur celle que je suis assis présentement. Exact. Oui, donc c'est ça. Puis différenciation également sur 850 et 1000. On va être sur une planche à gaz électronique. On va avoir plusieurs modes de conduite associés à ça. Et puis ce qui est intéressant également, là on a des clés avec une clé DESS. On va pouvoir limiter la puissance puis l'accélération de façon à pouvoir permettre à quelqu'un de se faire la main. On peut le faire nous-mêmes maintenant. C'est nous qui allons le faire en fait. Le concessionnaire peut... Exactement. Là si on démarre, on va avoir clé performance. Mais si on met une clé autre, on va avoir justement clé d'apprentissage. Nouveauté 2023, sur les 850 et les 1000 là encore, on a un contrôleur de frein moteur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, dès qu'on lâche l'accélérateur, lui demander d'avoir plus ou moins d'assistance, plus ou moins de frein moteur, justement. On voit que le Outlander, je crois qu'il est disponible une place et deux places. Voilà. Le modèle XT, est-ce que ça a un lien avec le deux places? Le modèle XT, ça veut simplement dire qu'on a, comme sur les deux modèles-là, un bumper en avant, un bumper robuste, une winch également d'origine. Donc, le XT est un petit peu plus équipé. Je crois que c'est ce qui est le plus en demande également. Le modèle XT, il vient quand même avec un petit peu d'équipement. Côté, qu'est-ce qui est suspension? Sachant qu'on a la possibilité, si on a besoin, si on est vraiment un adepte de performance, si on a besoin d'ajuster rapidement, il existe des modèles comme les XTP, sur tout ce qui va être 850 et 1000, ou sur les modèles qui vont être plus faits pour le sentier, avec des modèles XC. On va pouvoir ajuster après derrière la suspension en pré-contrainte directement avec un ajustement. Le Outlander reste que c'est très performant quand même. Puis, surtout pour le sentier fédéré, peut-être que je pense que c'est une des machines assez parfaites. C'est génial. Mais on a une suspension qui, si on peut la pousser un petit peu plus, ça peut être vraiment adapté à n'importe quel type de conduite, même sportif sur un Outlander. Oui, tout à fait. Puis en fonction de si on est seul ou à deux, on va pouvoir ajuster de façon à avoir un meilleur feeling. Bonne capacité de remorquage quand même sur ces véhicules-là. Parfait. Les roues, on parle de 12 pouces. 12 pouces, 14 pouces pour 14 le modèle. quand on tombe sur la plus grosse plateforme. Exactement. Parfait. Pour voir ces véhicules-là, on vient vous rencontrer où? Chez Adrénaline Sport Québec, mais également à Clermont, Saint-Georges et Montmagny, puis à TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël.
Donc, 6 concessions totales dans la grande région de Québec. Venez voir des experts comme Jérôme vont pouvoir trouver le véhicule adapté pour vous. Sur ce, on se revoit très bientôt. Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. Quand j'étais adolescent, je suis allé dans une exposition scientifique aux États-Unis et il y avait un film qui disait « Une meilleure qualité de vie grâce à la chimie moderne ». Bien, ce gars-là, Marc Cloutier de Hypertech, nous procure une meilleure qualité de vie grâce à la chimie moderne. Marc, les huiles, c'est ton domaine, c'est ta spécialité. Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Tu as passé ta vie professionnelle là-dedans. Exact. Les gens savent grossièrement, bon, il y a les huiles minérales, il y a les huiles synthétiques, il y a les huiles 2 temps, 4 temps, à ne jamais mélanger. Exact. Tu as une multitude de produits, mais pour les fins de notre conversation d'aujourd'hui, tu nous as apporté 4 spécimens d'huile. Il y a le premier exemple que j'ai entre les mains, c'est une 10W40 4 temps. C'est une huile à moteur minéral haute performance. Exactement. Donc, c'est comprendre qu'elle n'est pas synthétique. C'est ça. Alors ici, on a des huiles pour VTT ou Oui. côte à côte, D'accord. side by side. OK. Alors, oui, il y a différentes variétés d'huile. Une huile, ça se bâtit un peu comme une maison. Alors, tu as 2 huiles de base et des packages d'additifs qui font en sorte qu'on va donner différentes qualités, différentes normes, différents types d'huile, Étirer certaines résistances, etc. là. Et avec les huiles de base, on va aller chercher, exemple, meilleure propriété basse température, haute température, etc., ou les 2 extrêmes. Et c'est là que ça joue là, dans la formulation. Avec minéral, semi-synthétique, synthétique, puis OK. en fin de compte, 2 types de synthétique. Fait que quand ton industrie a migré ou adopté la possibilité du synthétique, ce que ça t'offrait, c'était un coffre d'outils avec plus d'options. Finalement, c'était plus vaste pour toi. Je te dirais un coffre d'outils à peu près illimité. Wow. Excellent. C'est D'où ça. la soupe à l'alphabet de toutes sortes de normes et d'additifs, etc. OK. Ouais, voilà. Alors, ça, c'était le minéral. Ici, j'ai de la Texine. Alors, évidemment, 4 temps synthétique, de la 10W40 pour les ATV, les UTV. Et tu me dis qu'elle est synthétique, mais haute performance. Ouais, parce que ce sont toutes des huiles haute performance. Alors, il faut savoir que chez nous, on a une philosophie derrière chacun des concepts d'huile. On essaie de faire des huiles qui font la différence, une différence perceptible pour l'utilisateur. D'accord. Alors, quand on met ça dans un side-by-side, un 4 roues, alors on veut que la personne soit capable de se ressentir une différence. Douceur du moteur, douceur de l'embrayage, des changements de vitesse, etc. Fait que tu peux formuler des composantes et des procédés de fabrication pour que ces aspects-là de l'expérience de la conduite Ouais. et du plaisir de la conduite, Ouais. tu peux littéralement aller le doser dans tes recettes, là, quelque sorte. C'est notre spécialité. OK. De faire des choses sur mesure, en fin de compte. Puis on se donne des buts qu'on atteint, je te dirais, à peu près toujours. Puis l'avantage de ton approche, c'est qu'évidemment, tu n'essayes pas de faire un produit universel qui est beau, bon, pas cher pour tout le monde. Tu cibles des besoins spécifiques et des niches. OK. Exactement. Je vois. J'ai une 0W40 ici. Ça veut dire, si ce que tu m'as déjà appris est vrai, dans le 4 temps, elle a une très bonne viscosité à très basse température quand il fait très C'est froid. ça. Puis elle va malgré tout défendre les composantes mécaniques à efficacité, À haute température. à haute température. Et celle-là est une 100% synthétique, évidemment. Ouais, c'est ça. Toujours dans le 4 temps. 100% synthétique. HPCN, chez nous, ça se compare au 0,40 que les fabricants, Que les vont mettre, manufacturiers, les manufacturiers vont offrir. de motos, VTT, etc., OK. vont offrir. D'accord. Puis ici, j'ai aussi une 0W40, mais celle-là, c'est évidemment pour les ATV, les UTV. Tu indiques PAO Ester. Exactement. Alors ça, c'est fait avec des PAO et des esters. Les deux sont 100% synthétiques. Ça, c'est fait extrême performance et ça a, exemple, un point d'écoulement de moins 57, quand l'autre ici, c'est moins 45. Ça fait que si j'exploite une base d'explorateur au pôle Nord, tu parles de point d'écoulement à très, très, très basse température, ça serait efficace. Quelqu'un dont le VTT couche dehors puis qui va le moins submerger, vraiment, exemple, dans le Nord ou quelque chose comme ça, est mieux avec une XPCN 0,40 qu'avec la HPCN. Puis les 2 temps, famille évidemment qui nécessite une chimie légèrement différente, ça va de soi?
Alors, chimie différente, mais il y a toujours une question d'antifriction, etc. là-dedans. Ça, c'est une huile qu'on appelle sans fumée. C'est une huile qui est parfumée, alors très agréable, de sentir la fumée d'échappement. De suivre vos partenaires d'expédition. Exactement. Et puis très propre. Si, exemple, le moteur a des power valves, des choses comme ça, tout est très, très propre. OK. Mais elle n'est pas encore en vente dans les kiosques à légumes? Non. Pas encore. OK. Pensez-vous qu'un party que ce gars-là pour parler de normes et d'huile, ça peut être excitant? Alors, Marc Cloutier d'Hypertech, merci beaucoup. Salut, Claude. Tu as fait notre éducation encore aujourd'hui. Merci. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Une pelle à neige sur un VTT ou un côte à côte. C'est pas juste une question de rentabilité puis essayer de sauver sur le déneigeur puis sa souffleuse. T'sais, on les aime, nos quads, puis on veut s'en servir le plus souvent possible. Puis bien ça, je pense que ça nous permet de s'en servir même dans sa cour, dans son entrée de cour. Ouais. Jean-Luc de chez Sport VL, parle-nous donc un peu de cette... on la connaît, c'est la Click & Go 2 de Kimpex, la plus populaire. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Exactement. Kimpex, ils ont toujours été des pionniers dans les systèmes de pelle de 4 roues et de côte à côte, en fait. Depuis, je te dirais, 5 ans environ, ils ont sorti le modèle Click & Go 2. Click & Go 2, c'est comme la version 2.0 de leur prédécesseur. Et puis, la grosse différence dans ça, c'est que le longeron qui va être en dessous de ton véhicule, qui va se fixer à tes marchepieds, en fait, ben il y a un deuxième pivot. C'est-à-dire que moi, en ayant gratté avec un quad avec des pneus, ben des fois, là, le quad, il baisse quand tu lèves ta pelle. OK. Puis là, tu lèves ta pelle, puis ça accote, puis tout ce que ça fait quand tu recules, ça ramène ta neige avec toi. OK. Fait qu'eux, ils ont fait un deuxième système de pivot qui permet de lever juste la partie avant, même si celle-là est accotée en dessous de ton frame. Donc, ta pelle veut pas, elle va lever plus haut aussi. Exactement. Au lieu de lever un exemple à 6 pouces, ben, elle va lever à 14 pouces à cause du deuxième OK. pivot. Fait que quand tu recules, tu es capable de faire de vraiment propre en un coup. Ah, OK, c'est intéressant. Puis ça s'installe comment, ça? Click & Go, ils sortent leur nom de... Tu fais clic, tu fixes ton système, tu mets ton treuil, puis là, tu es prêt à partir. Click OK. & Go. C'est-à-dire que le système de verrou ici pour aller sur la plaque de fixation en dessous du véhicule, il est vraiment très efficace. Tu fais juste te présenter par-dessus le bras de levage. OK. Tu arrêtes ça, tu vas pogner ton crochet de treuil ici. OK. Tu lèves un petit peu pour qu'elle soit comme en ballant. Puis après ça, tu vas aller comme dans l'entonnoir ici, où il y a les deux doigts qui sortent pour aller clipser après ton bike. Ouais. Puis c'est réglé, t'es prêt à partir. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que la pelle à neige va être là seulement quand tu en as besoin, puis même la fixation complète, il n'y a rien qui reste là. Non. Si je vais aller en sentier fédéré, une fois que mon entrée est déneigée, Ouais, exact. ben, c'est 2 clips, j'enlève ça, puis je pars à l'ège. Ouais, une fois installé, tu veux la renlever, tu pèses sa pédale ici, OK? ça se décroche, défais ton câble de treuil, c'est parti. Puis tout ce qui te reste en dessous de ton véhicule, c'est un petit truc qui baisse d'à peu près de tout ça avec 2 petits doigts dans le côté. Ça, c'est accroché près des marchepieds. Donc, Bon, ça pas les va... marchepieds sur le frame, mais ça dépend du bolide. Là, mais OK, donc en ça général, va jouer là-dedans. presque pas nuire à ta garde au sol, Je te finalement. dirais que c'est vraiment très rare que les gens enlèvent leur plaque de fixation l'été. là. OK. La plupart du monde les garde et s'en rendent même pas compte. OK. Ce que j'ai vu aussi avec cette pelle-là, c'est que je pense qu'elle est pivotante, elle va pas juste droit, on peut la pivoter Ouais. d'un bord ou de l'autre. Exemple, un gars qui a un chemin de chalet, quelque chose comme ça, tu es capable de la mettre à 45 ou à 30 degrés de chaque côté. OK? Fait que tu vas faire comme un peu une gratte de rue. OK. Tu es capable de faire chaque On est côté capable d'envoyer la indépendamment. neige d'un côté. Dans le côté, exactement. OK. Puis ça, est-ce qu'il y a des dimensions, différentes grosseurs, ou c'est comme universel, c'est celle-là qui vient? Ça part de 50 pouces jusqu'à 72 pouces de large. OK. Un exemple, tu as un côte à côte avec des chenilles. Parce que, tu sais, le côte à côte avec des chenilles, il va mesurer 68, 70. Ouais, il va aller chercher pas Fait loin qu'il faut de ça. peut-être toujours quelques pouces de plus de chaque côté de tes roues. OK. Pour pas piler sur l'andin là, que tu vas faire Oui, de neige. oui. OK. Exactement. Puis- 50 pouces pour les VTT. Exactement. Tu as aussi des rallonges qui sont adaptés au quad OK. avec des chenilles. OK. Parce que quand tu as des chenilles, la roue, elle va plus loin. Là. Fait que si tu arrives, tu veux pivoter, tu seras pas Ouais. capable. OK. Fait qu'eux autres, ils font comme rallonger le bras pour que tu puisses pivoter même si tu as des chenilles avec. Il y a même des. Il l'a pas sur celle-là, mais j'ai même vu des espèces Ouais, d'ailerons qui des viennent côtés de vraiment pelle, ouais. ramasser la neige, là. Oui, c'est tous des trucs qu'on tient en inventaire. Les options sont full variables. Mais tu sais, à la base, c'est vraiment quelque chose de sacoche. Pour vous dire, je n'ai eu plusieurs années de temps puis ça n'a jamais brisé. Puis les pièces se vendent si jamais il y a de quoi. Bon, fait que pour ceux qui veulent joindre l'utile à l'agréable,
venez chez Sport VL, vous cherchez une click and go, puis vous allez voir, l'hiver va passer pas mal plus vite. Merci beaucoup, Jean-Luc, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Aujourd'hui, pour notre chronique, un petit peu de sport, on se fait plaisir. On a l'équivalent, si on veut, du X3 chez Can-Am, qui est le VTT niveau performance, le Renegade. Donc, on est avec Jérôme chez Adrenaline Sport pour nous en parler. Salut, ça va bien? Salut, ça va et toi? Très heureux d'avoir un Renegade, un XXC en plus. On a vraiment un beau produit, on a vraiment un beau moteur. On est sur un 1000, 2 cylindres de 91 HP. On a vraiment la suspension qui va bien avec des Fox RC2 qui sont ajustables vraiment dans tous les sens. Là, on a le gros modèle, finalement. C'est le gros modèle. Alors là, on est sur un modèle devant nous, modèle 2022. D'accord. Le 2023 a évolué, il est différent au niveau coloris. OK. Il y a des petits changements également au niveau des feux, par exemple. Donc là, on est actuellement sur de l'halogène. OK. 2023, on est sur un éclairage ABL complémentaire. Niveau suspension, châssis, tout reste pareil. 2022-2023, c'est la même chose. Vraiment bien, ils ont pris vraiment la même recette là-dessus. Machine une place, quelqu'un qui n'a pas besoin de passagers, c'est vraiment une machine exceptionnelle. Ah, c'est fabuleux, tout à fait. Côté motorisation, là, c'est sûr, on est dans le gros modèle, on a une 1000, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver chez le Renegade? Du 70, on commence avec des nouveaux moteurs. Pas 570, 70. Donc nouveau, pareil, exactement le même look que pour les plus grands. OK. Avec un nouveau moteur avec injection. Auparavant, on était sur un carburateur, donc ça va être quelque chose de génial. C'est vraiment une belle évolution. Tout à fait. Déclinaison 110 également, moteur EFI 110. OK. Et puis on a également, pour ceux qui veulent plus de performance, un 110 XXC. Ah, avec des voies élargies également à l'avant pour avoir encore plus de stabilité et puis être plus performant dans le sentier. C'est très populaire, hein, les courses avec les enfants. On en voit de plus en plus. Ah, c'est vraiment intéressant. Les enfants s'amusent. Ouais, c'est génial. Puis après, derrière, donc, si on veut monter un petit peu plus, on va aller sur du Renegade, donc d'entrée de gamme, qui est un moteur 650, OK. avec donc 62 HP. Là, on est rendu pour adultes. Voilà, pour adultes. Et puis après, on va arriver sur la déclinaison qui est celle-ci, XXC, donc avec le moteur 1000, comme on l'a vu. Nouveauté sur les 1000, ça va être la commande également du frein moteur. Donc je peux gérer en fonction de mes souhaits sur 3 modes, plus ou moins justement de freinage quand je vais relâcher l'accélérateur. Ah, OK. Et puis après, on va retrouver les déclinaisons XMR, donc pour la boue, avec le 650, puis également, donc après derrière, donc le 1000 également. On a le modèle très sportif qu'on a ici présentement et on va retrouver le XMR qui est le modèle de boue. Donc on a j'imagine, les plus gros pneus. Oui, alors sur le 650, on va être sur des mags en 12 pouces avec des pneus de 28. Okay. On va également avoir sur le 1000, des mags en 14 avec des pneus de 28 pouces. Et sur tout ce qui est Renegade, les classiques, donc et XXC, 12 pouces avec des pneus de 25. Quand on regarde le Renegade, est-ce que c'est accessoirisable comme la plupart des VTT que vous avez dans votre gamme? D'origine, il y a déjà un petit support là, qui permet de rajouter de l'accessoire si on le souhaite. On peut mettre une prise d'air surélevée, on peut rajouter des rangements à divers endroits, on peut faire ça vraiment en fonction de ses souhaits. Super beau véhicule. Si on veut le voir, où on va vous voir? Adrénaline Québec, mais aussi à Clermont, Saint-Georges, Montmagny, puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Donc, c'est le groupe Adrenaline Sport et TY Moteur, 6 concessions pour vous servir. Venez les rencontrer, des gens super sympathiques, vous pouvez le voir. Donc, merci Jérôme, très apprécié. Merci à toi. Et à bientôt. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport et TY Moteur. Les manufacturiers n'arrêtent pas de nous le dire, dans leur machine se passe une espèce de magie noire qui fait que quand on tourne la poignée, les miracles arrivent, mais ils ont besoin d'assistance. Alors la magie noire se fait des fois grâce aux bouteilles noires. Marc Cloutier d'Hypertech est avec moi. D'ailleurs, vous pouvez toujours en tout temps trouver les résumés de ce qu'on se raconte sur le site Facebook Hypertech, là, je vous le signale. Marc, les engrenages sont une partie essentielle. C'est eux souvent qui sont soumis à un des plus grands stress. Et votre défi en tant que manufacturier de lubrifiant, c'est de faire en sorte que l'huile adhère bien, évidemment, et soit là en tout temps quand l'effort est nécessaire. Puis c'est à la chimie que vous avez recours pour garantir ça. Exactement. Donc, nous autres, on le fait, ça, de 2 façons. Alors, on bâtit des huiles en engrenage. Ça, ici, c'est toutes des huiles qui répondent à certaines normes, mais dont la majeure, là, c'est la GL5. D'accord. Huile engrenage pour différentiel. On en a certaines, ces deux-là ici, 80-90, Mine HDLS et 75-140 LS, qui sont des huiles pour différentiel barré. Alors ça, c'est un additif
particulier. C'est une formulation particulière pour les différentiels barrés. Autant d'automobiles que, par exemple, dans side-by-side, etc. Mais nous autres, notre spécialité, le traitement anti-friction, lui, se plaque au métal pour faire en sorte plutôt que d'avoir un contact métal-métal, d'avoir un contact film d'antifriction à film d'antifriction. OK. Alors, quand les engrenages tournent, quand ils sont engagés, on peut imaginer, ou quand ils passent dans la section du carter où il y a de l'huile, ils se lubrifient. Mais on pourrait imaginer que quand l'engrenage fait son chemin puis qu'il arrive dans le haut, où il aura lieu le point de friction avec un autre engrenage, que l'huile aura pu tomber et s'écouler. Ton défi, c'est de faire en sorte qu'elle adhère pendant toute la course. Il y a en fin de compte, c'est qu'il y a deux manières nous autres, on fait ça à adhérer de deux façons. D'accord. Le traitement anti-friction, c'est une chimie qui adhère au métal, qui forme un film sur le métal. Un film qui demeure là et qui, lui, est là pour vraiment enlever la friction. D'accord. Et ce qui se passe, le film de lubrifiant, donc l'huile, l'huile visqueuse... La partie liquide de ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pour les engrenages. C'est lubrifié surtout par barbotage. Oui. Alors ça, tu as deux façons de le faire. La façon standard ou la façon nous autres, on a appelée ACP. Alors que c'est un polymère d'adhérence et de cohésion. OK. Donc, les molécules infinitésimales à l'échelle microscopique sont celles qui, en fait, créent l'adhérence. C'est ça? C'est dans votre recette? Ouais. OK. Alors, évidemment, on ne vous demandera pas de nous croire sur parole, bien qu'on ait deux visages sympathiques et honnêtes, mais on va vous faire une petite démonstration. Avez-vous déjà entendu l'expression « organiser avec le gars des vues » ? Bien, gardez bien ça, je vais claquer des doigts et ça va être organisé avec le gars des vues. Ne paniquez pas à la maison, vous n'êtes pas au show de cuisine de Marco et Claudio. Non, c'est pas ça exactement. Marc, 2 huiles pour engrenage, toujours, c'est notre sujet aujourd'hui. Oui. Parle-nous-en un peu, tu les as devant toi. Alors, c'est 2,80-90, c'est 2 grades qu'on a choisis et dans lesquels on a mis de notre polymère ACP. OK. Alors, polymère d'adhérence et de cohésion. Et là, on va vous montrer, c'est beau d'en parler, mais on va vous montrer qu'est-ce que ça fait. Regardez bien ça. Alors, ça, ce serait une huile, disons, ordinaire, non traitée avec ces polymères-là. Exactement. C'est une huile standard dans laquelle il n'y a pas d'ACP. OK. Alors, Fait que moi, je peux vous dire qu'elle ne monte pas en mousse, là, c'est très clair. Elle reste, d'ailleurs, le niveau ne change pas, elle reste dans le bocal. C'est ça. Dans le pot maçon. Okay. Alors, n'importe quelle huile qui n'a pas de ACP dedans, ça va être ça que ça va donner. comporter comme ça. Exemple, notre 75-90, notre 75-140, ben, c'est ce qu'ils vont faire. D'accord. Et c'est correct, là, parce que la majorité des huiles, c'est comme ça. OK. Maintenant, Celle-ci, ça, c'est une 85-140 qu'on a pour les transmissions Harley-Davidson. OK. On la prend pour la démo à cause qu'elle est teinte en rouge. on la voit bien. Et on la voit beaucoup mieux. OK. Alors là, tu vas faire pivoter ta mixette, puis ce qu'on va voir, c'est que l'huile va littéralement envahir tout le mécanisme. Exactement. Alors, on fait ça comme ça. Et on voit tout de suite, on n'a pas besoin de tourner quasiment, que ça monte. Alors, OK. la démonstration vous montre que à la minute qu'il va y avoir un mouvement d'engrenage, l'huile va suivre l'engrenage. Donc, les démarrages à sec sont éliminés. Alors, déjà là, il y a l'antifriction à l'intérieur de ça et il y a ACP en plus. Donc, on protège de deux manières. Ça fait des huiles très complètes. On a ça dans ces deux huiles-là. Et on a ça dans toutes nos huiles dans l'engrenage de type industriel. OK. C'est clairement indiqué sur la bouteille, c'est marqué avec ACP. Voilà, un mystère de moins dans la vie pour vous. Vous voulez réveiller le chimiste en vous? Allez sur Hypertech, Facebook. Vous allez trouver toutes les explications et plus encore. Marc Cloutier, bon show de cuisine. Merci, Claude. On a bien fait ça. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et Hypertech. Pour voir et revoir nos émissions, allez au télé-mag.tv. Mon nom est Sébastien Boudreau. Merci d'avoir été là et à bientôt.